C'est parti pour En route pour réussir ensemble du 7 octobre. Je recommence l'enregistrement. Comme je disais, aujourd'hui, on va parler de la règle du succès, la règle des 3 C. Donc, écrivez-moi ça dans le chat si vous connaissez la règle des 3 C pour le succès. On va revenir également sur le call de la semaine passée avec Patrick, avec Ivan Tapia, avec Clark Hens. Il y a énormément de choses et on se réserve une petite surprise aussi un petit peu plus tard après le call. Donc, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes motivés. Je déborde d'énergie. On est mardi matin. Ici, je suis en feu. J'avais hâte de vous retrouver. Hey, la semaine passée, la première fois en plus d'un an, je pense que je rate le call. Ça a fait tout bizarre. Ça a fait tout bizarre de rater le call. Et c'est drôle, hein, parce que le fait de rater ce call-là, oh, je ne sais pas si vous m'entendez, vous avez comme figé puis revenu. Rater ce call-là la semaine passée, ça a fait comme bizarre parce que, en fait, tu sais que j'arrête pas de le dire, venez dans le live, restez connectés avec le monde, entourez-vous, restez connectés. Même, vous pouvez vous refaire des calls, échanger dans le Telegram. Là, je suis figé ou je suis... Ouais, ton image est figée. Bon, ben, si je suis figé, on va faire comme ça, c'est pas grave. Parce que j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, là, autant que vous m'entendez, je pense que c'est le plus important. Je ne sais pas pourquoi, là, bizarrement, aujourd'hui, la connexion Zoom décide de me faire des folies. Donc, comme je disais, Matt fait un retour progressif. Ouais, c'est ça. Je suis revenu, mais juste pas en image. Je suis juste avec le son aujourd'hui. Mais comme je disais, ouais, le fait de, tu sais, je vous dis, c'est important de rester connecté avec la communauté et tout ça parce qu'on s'entoure de gens positifs puis ça va bien. Je vous avoue que la semaine dernière, je suis toujours super honnête avec vous autres, hein, vous le savez, je suis très transparent. J'ai eu une semaine assez difficile émotionnellement parlant parce que ma fille est repartie vivre avec sa grand-mère et donc ça a été très compliqué. Mais ma façon, en fait, justement, de garder cette positivité-là, ça a été de rester connecté pendant la semaine avec tout ce qu'il y a eu comme call, les choses comme ça. J'ai regardé beaucoup de vidéos. J'ai regardé le replay avec Patrick et Clark Hens la semaine passée. Donc, tu vois, ça m'a permis. Mais le fait de ne pas être là dans le call le mardi, c'est vrai que je me suis senti, tu sais, ça m'a fait bizarre. Ça m'a détaché un peu du truc. Il n'y avait pas les Pips Party. En plus, je suis habitué d'être dans les Pips Party. Puis là, il n'y avait pas les Pips Party. Fait que là, les Pips Party sont de retour cette semaine. Donc, je pense que normalement, aujourd'hui, demain matin pour vous, je serai là avec vous. J'ai hâte de faire des pips grâce à cette nouvelle stratégie EC11. C'est ça, EC11, je ne sais pas si je le prononce bien, mais... ECC11. ECC11, c'est ça. Je pense que ça a l'air de super bien fonctionner, donc hâte d'en savoir plus et hâte de voir ça avec Vibrata et Mourad hein, pour les explications. En tout cas, on va y revenir. Mais juste avant, merci à Patrick et Clark Hens la semaine passée. Merci beaucoup d'avoir fait ce call-là. Et franchement, j'ai envie de vous dire bravo. Bravo parce qu'effectivement, le call était super. Le call a vraiment été... ça a été un vrai partage. J'ai vraiment aimé ça, vous écouter. Puis, j'ai aimé ça de voir Clark Hens avec la motivation puis qui parle de l'événement. Vous ne me voyez toujours pas. Là. Moi, je fais des gestes en avant de ma caméra, mais vous ne me voyez toujours pas. vous savez comment je suis. Là. Normalement, je bouge puis je fais des gestes avec, avec mes mains. Franchement, Patrick a relevé le défi de faire le call de En route pour réussir ensemble haut la main. Et Clark Hens est venu l'épauler également avec son expérience, avec cette bonne idée de donner la parole comme ça à Clark Hens parce qu'il est en feu, notre ami Clark Hens, et je le vois et il continue de taguer des gens dans le groupe. Vous savez, on a le groupe Facebook Réussir ensemble, la communauté Forex.
et vous pouvez ajouter des gens dans ce groupe-là et les taguer en dessous de la vidéo de l'initiation. Si vous pensez que donner l'initiation, c'est la meilleure chose au début, tu vois, parce qu'il y a l'initiation enregistrée en vidéo. Vous savez qu'elle est aussi disponible sur notre site web pour l'instant. Je pense qu'il y a des choses qui vont changer là, avec le site web prochainement, mais vous pouvez pour l'instant l'utiliser à ce niveau-là. Je ne sais pas pourquoi. La vidéo marchait très bien. J'ai utilisé Zoom hier soir, puis la vidéo marchait très bien. C'est un peu dommage, mais écoutez, on va faire quand même sans la vidéo parce que ça a l'air que ça ne marche pas. Donc, on va faire sans la vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, non, super partage. Le retour de Clarken, justement, sur qu'est-ce que ça a donné d'être à l'événement à Dallas, dans l'événement de IM. Je pense que ça a été, ça a pu, vous avez pu voir, en fait, l'effet que ça peut avoir. Bien, vous le voyez. Je vous l'avais dit qu'aller dans un événement comme ça donne un boost à votre, ça donne un boost complet à votre succès. Et je pense que là, vous le voyez avec Clarken, qui est en feu et qui a cette confiance qu'on manque souvent quand on commence et quand on se lance. Donc, bravo, 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 bravo. Et merci pour tout ce retour. Et effectivement, s'il y en a qui n'ont pas noté et qui n'ont pas regardé encore les vidéos où Patrick partage les 4 comment il appelle ça? Les 4 bases, comment tu appelles ça, Patrick? Les 4 clés, les 4 bases du succès, les 4 c'est pas mal ça, les bases. Oui. Les bases du succès. OK, c'est ça. Donc, les 4 vidéos sont super bien pour ceux-là qui, justement, sont plus familiers avec le français. Sinon, en effet, vous avez la conférence complète qui s'appelle « Your Wish is Your Command ». Et c'est dans Novumatrix avec Kevin Trudeau. C'est en anglais. C'est divisé en sessions d'à peu près 1 heure. Mais franchement, ça vaut vraiment la peine. Moi, je les ai toutes écoutées. Je les écoutais pendant que je courais. J'écoute toujours des trucs pendant que je cours. Des livres audio, des choses comme ça. Et j'ai écouté ça pendant que je courais. Et franchement, c'est une claque qu'on prend quand on écoute Your Wish is Your Command. Et c'est vraiment génial. Regardez ça. Un peu comme Trading in the Zone. Je trouve que Trading in the Zone aussi, c'est super bien comme livre audio. On a ça, d'ailleurs, on a ça, le Trading in the Zone sur Novumatrix aussi. Donc, écoutez ça. Ivan Tapia. Ouais, Your Wish is Your Command. Vas-y. Je l'écoute sur Spotify dans l'auto. Puis il part tout le temps le CD après l'autre, après l'autre. Fait que sur Spotify, c'est super. C'est tout à ce que je joue dans l'auto. Il est sur Cha-ching. Le vibrato vient de sonner. Cha-ching! C'est le fun, ça, hein? Cha-ching! Sur Spotify, je ne savais même pas qu'il y avait Your Wish is Your Command sur Spotify. Oui. Nice. Bon, ben, good. Ça, c'est bon à savoir parce qu'effectivement, je vais peut-être aller l'écouter, le remettre dans mes playlists favorites pour le réécouter une deuxième. Marie-Ève qui dit « J'adore Your Wish is Your Command », je l'écoute pour la deuxième fois. Tu l'as déjà écouté une fois au complet? Tu es en train de l'écouter une deuxième fois. Félicitations. Félicitations parce qu'effectivement, le fait… Moi, je ne compte plus. Vous savez, quand on écoute ou quand on lit un livre ou on écoute un livre audio, vous avez toujours la première écoute au complet où vous êtes, on va dire, vierge, je ne sais pas comment le dire, mais vous n'avez pas encore la totalité des informations. Et des fois, en fait, le fait d'avoir écouté au complet, le truc, revenir au début et réécouter le début, le fait d'avoir eu l'information de la fin, ça change la façon dont vous allez percevoir le message du début.
Fait que ça, c'est très, très puissant de relire une deuxième fois un livre ou de réécouter un audio. Pourquoi? Parce que le message est différent. Vous allez capter le message différemment. Hein. Dans un message, il y a toujours un émetteur et un récepteur. Vous évoluez en tant que récepteur. Le message reste le même, mais vous évoluez. Et en ayant l'information de la fin du livre, par exemple, ou en ayant lu d'autres livres, des choses comme ça, reprendre un livre que vous avez aimé ou quelque chose comme ça va en effet donner un plus gros potentiel de ce côté-là. Je fais encore des gestes devant ma caméra, même si vous m'entendez, même si vous ne me voyez pas. Voilà. J'allais dire non. OK. La règle des 3 C. La règle des 3 C. Vous savez, et Clark en a parlé la dernière fois un peu, le premier C. Le premier C, qu'est-ce que c'est? Le premier C, c'est la curiosité. Quand vous parlez aux gens, OK, Clark disait de ne pas être pressé. Mais ce que je peux voir et ce que tout le monde dit, c'est le succès aime la vitesse. OK? Par contre, il ne faut pas être pressé envers une personne. Il faut être pressé dans son succès, à soi. OK? Donc, ça ne veut pas dire quand vous parlez à une personne, de lui mettre la pression. Ça, non, c'est pas bon. Et Clark l'a dit la dernière fois. C'est piquer la curiosité. Et la personne, au fur et à mesure, va vous revoir. Faites des suivis, des follow-up. Faites des suivis avec cette personne-là. Et en effet, ça va finir par déboucher. Mais ne soyez pas attaché à une personne, le fait de faire joindre une seule personne. Ne soyez pas attaché à ça. Elle n'est pas prête, boum, on passe à une autre. Boum, on passe à une autre. Boum, on passe à une autre. On fait le suivi. Hop, on revient sur la première, deuxième, troisième. Et tu vois, et juste tenir des conversations, des choses comme ça, pour piquer la curiosité. Et ça, c'est le premier C. Piquer la curiosité. Ensuite, le deuxième C, c'est confirmation. Confirmation, ça veut dire que la personne va avoir une confirmation que ça fonctionne, par exemple. Donc, ça, c'est si la personne commence, par exemple, et puis qu'elle fait ses premiers trades, boum, puis qu'elle tout de suite, elle gagne, elle a une confirmation. OK? Donc, il y a le premier C, piquer la curiosité. Deuxième C, confirmation ou ça peut être parce que vous partagez votre succès ou que vous partagez le succès de d'autres personnes. Patrick, d'ailleurs, shoot-out à Patrick parce qu'il a traduit le petit vidéo de 3 minutes. Je l'avais fait sur le premier vidéo de 3 minutes que Brandon Boyd avait fait avant. Là, sur le nouveau, avec le nouveau branding de IM et tout ça, Patrick l'a fait super bien. Et hier, il a traduit également est-ce que les gens font vraiment de l'argent avec IM Mastery Academy? Donc, une petite vidéo aussi où on voit je pense que c'est les 40 nouveaux chairmen dans les 14 derniers jours. Hein. À peu près, c'est juste incroyable. Ça n'arrête pas de popper des nouveaux chairmen. Donc, c'est un petit court vidéo. Oui, c'est ça, 40. Bon, good. Patrick a fait cette vidéo-là aussi, qui a partagé dans IM Elite également. Franchement, top. Super bien. Moi, je vais également partager ton vidéo, je pense, sur notre groupe de leaders, parce que des fois, c'est demandé justement s'il y en a qui ont des vidéos en français. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, ben oui. OK. Donc, ça, justement, ça, c'est des confirmations. Le voir justement le succès de d'autres personnes dans la communauté, dans l'école, que ce soit au niveau du trading, que ce soit au niveau du développement d'entreprise. On a des deux côtés des succès dans IM Mastery Academy. Donc, faites un effet de levier avec ces trucs-là. Si vous voulez partager, si vous voulez partager votre satisfaction, bien, partagez le succès de d'autres personnes. Si vous n'avez pas encore assez confiance en votre succès à vous, des fois, ça vient de commencer, mais vous le voyez. Et je pense que, justement, aller dans un événement comme Clark l'a fait, ce n'est pas nécessairement parce que lui, tout d'un coup, il a eu du succès grâce à l'événement.
c'est qu'il a vu tout le succès des autres et là, il s'est dit, OK, en fait, c'est vraiment possible. Et là, il a pris confiance en son truc. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il parle avec confiance aux gens. Il n'y a plus cette crainte dont il parlait justement pendant qu'il a fait son corps la semaine dernière. Il n'y a plus cette crainte. Et le troisième C, c'est confiance. Curiosité, confirmation, confiance. Quand on a la confiance, on est capable, et ça se dégage quand on en parle aux autres avec confiance. Regarde Lucien. Lucien, avec les piles sportées, commence à avoir des bons résultats, confiance. Bam! Ça a commencé à déboucher de son côté aussi. C'est dès que vous avez assez confiance en ce qu'on fait, en ce que vous faites, en l'école, automatiquement, vous en parlez avec confiance et avec transparence et c'est là que les résultats arrivent. Donc, curiosité, confirmation, confiance. Et c'est la même chose qui va arriver avec les gens à qui vous allez en parler. Au début, ils vont être curieux. Ensuite, ils vont avoir une confirmation et ils vont prendre confiance. Et à partir du moment où ils vont prendre confiance, boum, ils vont avoir eux aussi du succès. Patrick dit, le nouveau chairman 10 de hier, 185 nouvelles personnes dans son équipe en quelques jours, après avoir visité la maison de David Imonitier et avoir vécu donc la convention. Ben oui. Et c'est quelqu'un, si je me souviens bien, c'est quelqu'un qui n'avait jamais fait de marketing de réseau avant. Si je me souviens bien ce qu'il a dit dans le call d'hier, il disait qu'il n'avait jamais fait de marketing de réseau. Jamais, exactement, c'est ça. Il n'avait jamais fait de marketing de réseau avant et 185 nouvelles personnes dans son équipe en quelques jours. 185 personnes. 185! Je le répète, OK? Vous n'avez peut-être pas vu, mais 185. Marie dit, la magie apparaît quand le doute disparaît. Hein? J'aime bien. La magie apparaît quand le doute disparaît. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et wow, non, hey, j'aime vraiment bien parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis magicien. Je fais de la magie, OK? Je fais des tours de magie. Et pour un magicien, your wish is your command. Quand je vois. Ah oui, tu l'as pris dans ça. Je me rappelle même pas qu'il disait ça. The magic will appear when the doubt disappears. OK. Oui, à peu près. Quand je suis magicien, quand je fais un tour de magie à quelqu'un, dans ses yeux, quelqu'un qui a pas de. Tu vois, si je le fais à un enfant, par exemple, ou si je le fais même à des adultes qui, on va dire, croient en la magie, dans le sens qu'ils se laissent aller dans la magie, je le vois dans leurs yeux. Ils n'ont pas ce doute. Tu sais, il y en a qui vont, quand tu fais un tour de magie, tu as toujours. J'aime ta traduction libre. Ouais, il y en a qui ont le doute et qui vont toujours essayer de trouver le truc négatif. Tu sais. Ah, j'ai vu, moi je sais comment tu as fait. Ils essayent toujours ça. Il y a toujours quelqu'un comme ça. Et moi, j'ai des petits tours justement pour eux autres, pour les occuper pendant que ceux-là qui adorent la magie et qui se laissent aller dans la magie, quand le doute disparaît, la magie apparaît. Et c'est vraiment ça dans leurs yeux également. Et c'est pareil dans ce qu'on fait. Ça c'est sûr. Un enfant, par exemple, il n'a pas de doute. Lui, il regarde la magie et tu viens d'y faire quelque chose. Il est émerveillé, la magie dans ses yeux. C'est juste fantastique. Et ça me fait penser, un enfant est émerveillé un peu partout. Hein. Tu sais, vous avez déjà. Vous êtes-vous déjà promené, mettons, en campagne avec un enfant assis à côté de vous dans la voiture? Regardez comment il regarde la nature. C'est impressionnant. Wow. Il regarde tout. On aurait dit qu'il n'a pas assez d'yeux pour tout voir. Il est émerveillé par ce qui l'entoure. Et cette petite magie-là qu'on a à l'intérieur de nous quand on est jeune, il faut la refaire sortir en soi. Et là, Seb, je voulais te faire également un shoot-out parce que j'ai l'impression que justement, cette magie-là, cette confiance-là, dernièrement, tu l'as, toi aussi. Tu as eu ce feu-là qui est arrivé en toi. J'aimerais ça
j'aimerais ça que tu nous partages sur le fly comme ça. Je ne t'ai pas prévenu, je t'ai juste demandé si tu allais être là. Sur, sur le fly comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été ton déclic? En fait, je ne sais pas trop. Je vais être bien franc avec toi. Je pense que le déclic s'est fait là, quand il y a eu la convention à Dallas, puis là, j'en ai vu les résultats à Clark Kent, puis là, et tout ça, ça a tout rentré en même temps, puis les nouveaux chairman, puis tout ça. Je me suis rendu compte que oui, c'est vrai que c'est possible, puis que quand on a un rêve ou quand on a un objectif, il faut travailler pour y arriver. Puis peut-être que c'est ça aussi le fait que dans la dernière année, ça a été plus difficile parce que là, j'avais pas nécessairement des résultats que je voulais, mais c'est parce que dans le fond, il n'y avait pas les résultats que je voulais parce que je ne mettais pas les efforts qu'il fallait. Puis aussi, le fait aussi, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est allumé en moi. Quelque chose de vraiment fort. Puis je pense que c'est à partir de ça qu'il faut que je m'alimente. Non, mais c'est super bien. Et ta vidéo, j'ai envie de te dire, euh, quand je l'ai marqué, moi, quand je t'ai partagé ton vidéo, je t'ai connu. Je t'ai connu, tu n'osais même pas ouvrir ta caméra sur mon call ici en route pour réussir ensemble. Donc, justement, comment est arrivé aussi ce déclic de ce côté-là et arriver à poster une vidéo live, enregistrée live, on va dire, poster ça sur Facebook? Parce que je sais qu'on en a parlé il y a quelques semaines, justement, j'avais dit, pratiquez-vous avec le truc. Comment a été ta démarche tout seul? Parce que tu ne t'es pas levé un matin, tu t'es dit, j'enregistre une vidéo puis je la poste, j'imagine. En fait, j'en ai parlé un peu à Patrick et je faisais juste manifester par écrit un peu comment je ressentais ça depuis que j'ai eu le déclic, tout ça, puis comment je me sentais par rapport à ça. Puis c'est lui qui m'a donné l'idée. Pourquoi tu devrais faire une vidéo? Je disais, vraiment une bonne idée. Je pense que je vais faire ça. Nice! Fait que tu l'as shooté en plus comme ça, tu as enregistré ta vidéo sans même, sans pratique, sans rien. Ouais, ben en fait, je l'ai enregistré 2 fois, puis j'ai pris la deuxième parce que la première, je disais des affaires qui n'avaient pas rapport, je trouvais un petit peu, fait que j'ai pris la deuxième version, mais c'était improvisé du début à la fin. OK. Hey, c'est hot, ça. C'est vraiment hot parce que je te dis, j'ai regardé la vidéo, j'ai été ému parce que c'est le fun. C'est le fun. Tu sais, je le dis depuis le début, je fais ça pour vous voir réussir. J'ai appelé ça réussir ensemble parce que je veux qu'on réussisse ensemble. Et de te voir avec ce feu-là, cette magie-là qui brûle à l'intérieur de toi, ce désir, tu l'as transmis, je trouve, parfaitement parce qu'il y a de l'émotion dans ton vidéo. Tu sais, on le ressent que tu es honnête, on le ressent que tu vis, cette émotion-là. Et tu as réussi à communiquer ça face à une caméra. Ce n'est pas nécessairement évident face à une caméra et tu l'as fait franchement haut la main. Ben, merci, ça me touche les commentaires. Il va en avoir d'autres, il faut suivre ça. Ah ben oui, hey, prochaine étape, live sur Facebook. Là, ouais. Ouais, j'aimerais bien ça, sérieusement. Ben, écoute, go, hein, moi j'ai commencé, hein, au début, comme je te disais, comme je vous l'avais raconté, au début, j'ai fait ça en anglais. J'avais ma famille qui disait, ouais, pourquoi tu parles en anglais? Nous autres du Saguenay, tu sais. Hey, parle donc pour nous autres aussi. Mais, non, je faisais des vidéos, je me promenais sur la plage. C'était mon petit rituel, ça. Une fois par semaine, je m'en allais, je me promenais sur la plage pendant à peu près une demi-heure. Je faisais des retours sur la plage à 7h30 du matin et je faisais une vidéo live sur Facebook. J'essayais justement de coacher les gens, j'essayais de donner de la valeur, tout ça. Parce que ça, c'est cool aussi. Hein? Donner de la valeur, partager quelque chose que vous avez appris. Ça, c'est encore beaucoup plus puissant que d'essayer toujours de vendre. Des fois, juste partager, ça, c'est quelque chose qui peut piquer la curiosité quand vous allez donner de la valeur aux gens.
ton vidéo pique la curiosité, Seb, parce que justement, on fait wow, attends, il y a quelque chose qui se passe. Là. Seb, il est transformé, là, il s'est passé quelque chose. Fait que ton vidéo pique la curiosité. Quand on voit Clark Kent réussir autant, puis être motivé, puis poster des trucs, tu sais, je veux dire, puis moi, je le vois là, taguer des gens, puis ça pique la curiosité. Tu te dis, waouh, il y a quelque chose qui se passe. Tu sais, puis le monde qui tag, là, il le voit. Là. Pour l'instant, en dessous de la vidéo, il y a à peu près juste lui qui tag. Là, fait que, il est en train de taguer la planète au complet. Mais il n'y a pas le choix, il s'en va de Sherman. Fait que notre ami Clark Kent, il a un objectif, il me l'a dit, c'est Sherman. Donc, parce qu'il l'a chanté tellement là-bas, I am a Sherman. On est bien d'accord, Clark Kent. C'est ça que tu m'as dit. T'es sur mute, mais c'est ça que tu m'as dit. Patrick dit, avant qu'il fasse son vidéo, on discutait et Seb me racontait son histoire et wow, sa façon de dire comment il a arrêté sa business qui rouillait bien pour rejoindre ses rêves. Je ne suis pas sûr ouais. Ben voilà, exactement. C'est ça, en fait. C'est ta façon de le communiquer, ta façon de le tourner, Seb, qui a été super. Tu as improvisé. Tu as fait ça. Donc, c'est vraiment que tu as eu un déclic. Tu as vraiment eu ce déclic-là qui fait que tu es parti. Lucien a eu ce déclic-là aussi, puis il en parle avec confiance maintenant quand il en parle aux gens. Puis il s'en fout. Les gens, ceux qui, Lucien m'en parlait l'autre fois, ceux qui ne veulent pas y croire, ben, tant pis pour eux, il manque quelque chose, tu sais, ça marche. Comme il dit, Lucien, quand ils vont voir qu'ils se promènent en Tesla, peut-être qu'à un moment donné, eux autres aussi vont finir par y croire. Ça, c'est clair et net. Ah, Lucien, je ne sais pas si je te vois que tu es connecté, mais je ne sais pas si tu nous entends ou si tu peux en dire un mot, mais c'est ça. Ah, exact. Voilà, c'est ça. Exact. J'aime bien quand il dit ça. Quand ils vont me voir me promener en Tesla, ils n'auront pas le choix d'y croire. Je suis là, mais Gabi entre, donc je quitte. OK, good. En tout cas, merci d'avoir été là. Et Patrick continue avec, il dit, c'est pourquoi j'ai fait mes vidéos, les 4 bases du succès. On passe des heures à apprendre et on redonne ce qu'on en retire. Effectivement. Tu sais, les vidéos justement que Patrick a faites, c'est donner de la valeur. Il donne de la valeur aux gens. Il communique sur quelque chose qu'il a appris. OK? Parce que nous autres, parce qu'on est dans ce yes, à demain, Lucien, pour les Pips for Day, c'est sûr, je vais être là. Mais c'est ça. Nous autres, on a accès parce qu'on est entouré de gens qui ont du succès et de gens qui qui avancent dans le même sens. Regarde, Martin nous a fait une liste de ce que Ivan Tapia a communiqué dans le cadre avec tous les livres, la liste de livres, en fait, qu'il nous a partagé. Il faut savoir que moi, j'ai 4 pages de notes 4 ou 6 pages de notes pendant que Ivan Tapia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je pense. Je ne sais plus. En tout cas, ouais, je pense que c'est ça. 6 pages de notes. Peu importe le nombre de pages, l'important, c'est de savoir qu'il nous a partagé des livres. Et tu sais, quand on a la chance de justement avoir accès à des gens comme ça, qui nous partagent des livres, nous autres, on va aller directement, on va regarder le livre. Mais pour monsieur et madame tout le monde, pourquoi il lirait ce livre-là? Il n'y a pas de raison. Nous autres, on le sait où on s'en va. On a un focus, on a un objectif. On écoute. Tu sais, Ivan dit, moi, je sais juste, puis Patrick aussi dans ses 4 vidéos, puis Kevin Trudeau, c'est ça le message. Savoir qui écouter. Nous autres, on sait qui écouter. Puis Ivan me disait, je ne suis pas plus smart que personne d'autre, je ne suis pas plus intelligent que personne d'autre, je suis juste un bon copieur. Mais c'est ça, en fait. C'est que nous autres, là, du coup, on a accès à de l'information. Mais pourquoi pas le retransmettre par des petites vidéos comme ça qui vont donner de la valeur aux gens, puis qui vont pas nécessiter une écoute de 1 heure, de 3 heures de livre audio, ou de 10 heures de conférence, tu vois, parce que quelqu'un qui n'a pas cette motivation-là, qui n'est pas ouvert à ça, n'ira peut-être pas regarder ou écouter Your Wish is Your Command ou regarder un livre audio, tu vois, ou lire un livre. Il ne le fera peut-être pas parce qu'il ne comprend pas le pourquoi. Tu vois? Donc, c'est de communiquer le pourquoi plus que le truc.
Communiquez le pourquoi c'est intéressant de lire un livre comme ça. Si vous voulez partager avec des gens de votre entourage, « Hey, j'ai lu ce livre-là, tu devrais le lire. » Pourquoi? Pourquoi je devrais lire ce livre-là? « Hey, je fais du Forex, je fais du Forex, tu devrais t'y intéresser. » Pourquoi? Tu vois? Il faut donner un pourquoi. Tu sais, on dit l'importance du why, l'importance du pourquoi. Si vous communiquez le pourquoi, si vous donnez une raison aux gens de regarder une vidéo, c'est là qu'ils vont le faire. Et c'est pour ça que c'est important quand vous piquez la curiosité aux gens, c'est de savoir justement ce serait quoi son objectif. Tu vois, ce serait quoi son pourquoi? Pourquoi il serait intéressé à faire plus d'argent? Pourquoi le Forex pourrait répondre à son besoin? Pourquoi ce qu'on fait, ou même développer une entreprise, si c'est l'opportunité d'affaires, tu sais, il y a deux façons d'apporter ce qu'on fait. Le Forex, le trading Forex, quelqu'un comme, par exemple, Mathieu Soulière, il est là avec nous autres aussi. Mathieu, il est rentré pour le Forex. OK? Il s'est fait présenter le truc comme une opportunité d'apprendre le Forex. Et c'est ça qui l'a accroché. J'aurais vanté le marketing de réseau tout de suite à Mathieu. Il aurait fait non, ça ne m'intéresse pas. Lui, c'était le Forex qui l'intéressait. Il voulait vraiment apprendre le Forex. On est d'accord, Mathieu? Je pense que c'était là. Donc, et c'est la même chose. C'est pour ça que c'est important de comprendre. Mathieu dit yes. C'est pour ça que c'est important de comprendre qu'est-ce que la personne est intéressée. Et dans mes calls, moi, je pose la question. Carrément. Je pose la question aux gens avant parce que je veux voir c'est quoi ses objectifs, c'est comment j'essaie de connaître la personne pour savoir qu'est-ce que je lui présente. Je lui présente l'opportunité d'affaires ou je lui présente l'école en termes de moyens d'apprentissage du Forex. Parce que c'est ça qui va déterminer si le message va passer ou pas. Dans un message, il y a un émetteur et un récepteur. Si vous voulez que le récepteur soit réceptif à votre message, il faut que vous vous aligniez à c'est comme des ondes, hein? C'est comme des ondes. Si vous dégagez des ondes qui sont complètement pas sur le même niveau que lui, votre message va passer dans le bas. Donc, il faut aligner votre message aux ondes de la personne qui est en face de vous, à sa fréquence à lui. Hein? Quand on syntonise, je ne sais pas si vous avez connu les radios avec les boutons qu'on syntonisait un poste de radio. Avec vous ne me voyez toujours pas, moi je fais des gestes, je suis en train de le mimer à l'avant de l'écran. On avait une petite jauge dans la radio, puis on bougeait avec un bouton, puis ça avançait la radio. Puis là, il fallait syntoniser. Mettons qu'on voulait 96.9. La petite roulette, il fallait qu'elle aille sur 96.9. Puis là, juste avant, ça grichait. Juste après, ça grichait. Puis là, il fallait trouver le point où ça ne grichait pas. Tu sais. Là, OK, je suis aligné sur la fréquence. Aujourd'hui, c'est numérique, fait qu'on s'en va sur 96.9. Bing, c'est réglé. Hop, on est direct syntonisé sur la radio. Mais avant, là, je te dis, là, il fallait tourner le petit truc, là, puis il ne fallait pas pogner une bosse dans la voiture parce que sinon, ça faisait bouger le truc et ça se fait agricher. Donc, c'est ça pour dire que c'est la fréquence. Il faut s'aligner sur la bonne fréquence. Un émetteur et un récepteur. L'émetteur émet à 96.9, le récepteur doit être à 96.9 si vous ne voulez pas que le message griche. C'est pareil pour vous. C'est pareil quand vous faites quand vous faites un message, quand vous parlez à une personne, il faut vous aligner sur sa fréquence. Et la seule façon de s'aligner sur la fréquence, c'est de savoir à quelle fréquence il est. Et donc, il faut poser des questions. Il faut qu'ils comprennent pourquoi il serait intéressé. Pourquoi il serait intéressé au Forex? Pourquoi il serait intéressé à une opportunité d'affaires? Donc, voilà. Donc, good. Et là, Seb, je te redonne la parole parce que tu nous as parlé de ECC 11. Cette semaine, je pense que tu as découvert ça. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus pour ceux qui n'ont pas vu peut-être dans Trading Ensemble? C'est quoi? Tu as découvert ça avec Mourad? Comment est arrivée cette découverte?
Ben, en fait, je cherchais un bon éducateur français, puis je suis tombé sur Mouradi Touzani. Mhm. Puis, dans le fond, là, j'ai écouté tout simplement la première vidéo de formation qu'il y avait. Puis c'était la stratégie CC11. Donc, moi, je cherchais quelque chose, une stratégie dans laquelle je me trouverais confortable, tu sais, que je pourrais apprendre facilement. Puis, ça m'a rejoint tout de suite et je voulais apprendre à scalper, justement. Fait que c'est une stratégie sur le scalping. Donc, c'est pour ça que ça me rejoint beaucoup, là. Et puis, étant donné que c'est tout en français, c'est super facile à suivre, super facile à apprendre. Puis même pour les débutants qui commencent en trading, je pense que tu ne peux pas te tromper, là. Écoute, c'est tellement easy, là. Je te coupe là. Est-ce que demain soir, tu es dans Trading Ensemble? Oui, Demain soir, tu nous expliques la stratégie ECC11 parce que tu sais quoi? Si tu es capable de l'expliquer, ça veut dire que tu le maîtrises. Fait que OK, je devrais être bon. la meilleure façon de maîtriser quelque chose, c'est d'être capable de le partager. Fait que juste de. Puis mets-toi pas un stress, là. Partage. Mathieu l'a fait dans d'autres calls également. Patrick le fait aussi. Tout le monde le fait. Clark Kent, la semaine passée. Tu vois, partager quelque chose, c'est la meilleure façon de le maîtriser. Et peut-être que justement, le fait de. Quand tu vas l'expliquer, tu vas peut-être encore plus le comprendre. Juste parce que tu vas être en train de l'expliquer. OK, mais je pense que je ne suis pas le seul à l'utiliser, cette stratégie-là, jusqu'à maintenant. En plus, tu n'es pas le seul, mais il y en a plein comme moi, par exemple, qui ne l'utilisent pas encore. Et donc, j'ai hâte de découvrir demain dans le trading ensemble. Ça, et c'est Patrick qui a eu l'idée. Il dit je pense que ça pourrait être le sujet de trading ensemble demain. Hein. Lucien la pratique aussi en ce moment, si je ne me trompe pas. Effectivement, je pense que c'est Lucien est allé voir le truc juste après le message de Seb. Quand Seb t'a envoyé le message dans Trading Ensemble, je pense que du coup, Lucien est allé voir. Mais vous savez, le conseil de Lucien, qu'est-ce qu'il a dit? Prenez une stratégie, fixez-vous sur cette stratégie-là, répétez, 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 répétez. Passez des centaines de trades avec la même stratégie, puis c'est comme ça que vous allez la maîtriser encore plus. En tout Voilà. cas, jusqu'à maintenant, j'ai d'excellents résultats, 90% positifs. Boum! Là, tu viens de piquer la curiosité. Demain, on va avoir la confirmation dans Trading Ensemble. Puis après ça, en le testant, on va avoir la confiance d'avoir cette stratégie-là aussi. Les 3C, on vient de boucler la boucle. Merci d'avoir été là cette semaine. On reste ensemble s'il y en a qui ont des questions, des choses comme ça. On arrête l'enregistrement sur ces belles paroles et on se dit à demain, Trading Ensemble. Ciao, ciao!